Madame la vice-secrétaire générale des Nations unies, Monsieur l'administrateur du Programme des Nations unies pour le développement, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi au nom de la République démocratique du Congo d'exprimer notre profonde appréciation aux Nations unies pour avoir placé les minéraux critiques au cœur d'une réflexion véritablement mondiale. La transition énergétique est devenue une nécessité planétaire, mais elle ne sera véritablement juste que si elle transforme également les économies des pays qui en fournissent les fondations. Pendant trop longtemps, les pays producteurs ont été perçus principalement à travers le prisme de l'extraction. Les matières premières au sud, la transformation, les technologies et l'essentiel de la valeur ajoutée ailleurs. La véritable question n'est donc plus seulement de savoir d'où proviennent les minéraux critiques, mais où demeure la valeur et surtout la richesse qu'ils créent. La République démocratique du Congo porte une ambition claire, devenir un pôle africain majeur de production responsable, de transformation industrielle et d'innovation autour des minéraux critiques. Cette ambition suppose des investissements dans les infrastructures, l'énergie, la recherche, les compétences et les technologies. Elle suppose aussi la formalisation et la modernisation de l'exploitation artisanale afin que les travailleurs et les communautés locales deviennent pleinement partie prenante des chaînes de valeur qu'ils rendent possibles. Notre participation récente au Forum d'Abidjan a réaffirmé cette conviction. Nous avons besoin d'un partenariat renouvelé, fondé sur la transparence, le renforcement des capacités institutionnelles, une plus grande création de valeur sur le continent africain et une articulation cohérente entre les cadres nationaux, régionaux et multilatéraux. Excellencies, the global... Excellence, la transition énergétique mondiale ne doit pas se transformer en une nouvelle transition extractive. Si elle se contente de remplacer une forme de dépendance par une autre, elle n'aura pas tenu ses promesses. Hier, sous la présidence de la République démocratique du Congo du Conseil de sécurité, nous avons organisé une réunion en formularia sur les ressources naturelles et la prévention des conflits. Pour des pays tels que le mien, il ne s'agit plus seulement d'une question de développement. L'exploitation illicite affaiblit l'autorité de l'État, porte atteinte à la souveraineté et peut s'accompagner d'une violation de l'intégrité territoriale. Prenons par exemple, la ville de Roubaïa. Ces mines représentent environ 15% de la demande mondiale de tantale. Selon le groupe d'experts des Nations Unies, au moins 1400 tonnes de coltan ont été introduites clandestinement au Rwanda au cours de la première année qui a suivi leur saisie par le M23, générant environ 800 000 $ par mois pour ce groupe armé. Pourtant, malgré ces preuves accablantes, les forces de défense rwandaises ne font toujours pas l'objet de sanctions au titre du régime de sanctions des Nations Unies. Cela révèle à la fois une application insuffisante des outils existants et une lacune plus large dans l'architecture internationale qui cantonne encore trop souvent la gouvernance des ressources naturelles à la sphère du développement, même lorsque l'exploitation illicite alimente les conflits, porte atteinte à la souveraineté et viole l'intégrité territoriale. C'est pourquoi nous plaidons au cours de notre mandat au Conseil de sécurité un cadre plus cohérent reliant les ressources naturelles à la prévention des conflits, à la paix et à la sécurité internationale, ainsi qu'à la prospérité partagée. Nous saluons les principes directeurs et les recommandations concrètes du secrétaire général, mais ces principes n'auront d'importance que s'ils se traduisent par des changements mesurables sur le terrain. Les partenariats doivent aller au-delà de la simple garantie d'accès aux matières premières. Ils doivent soutenir la création de valeurs ajoutées locales et régionales, les infrastructures, le transfert des technologies, la recherche, le développement des compétences, l'industrialisation, ainsi que l'accès du financement au marché. La traçabilité, la responsabilité doit également s'étendre à l'ensemble de la chaîne de valeur. Elle ne peut s'arrêter aux portes de la mine. Les producteurs, les raffineurs, les institutions financières, les pays consommateurs doivent rendre des comptes. Ce programme se situe à la croisée des objectifs de développement durable, de l'énergie propre, travail décent, industrialisation, production responsable, action pour le climat, institutions solides et partenariats internationaux. Les progrès vers un objectif ne doivent jamais se faire au détriment d'un autre. En fin de compte, le succès de la transition énergétique
ne se mesurera pas uniquement au nombre de batteries de véhicules électriques ou d'éoliennes produites. Il se mesurera également à la capacité des pays, des travailleurs et des communautés dont les ressources rendent cette transition possible à devenir, grâce à elle, plus sûre, plus souveraine et plus prospère. Merci.